téléspectateurs de Star TV, bonjour. Bienvenue dans ce tout premier numéro de votre émission Santé Plus. Nous parlerons aujourd'hui des grossesses non désirées, avec au détail près le milieu scolaire. Je reçois pour vous sur ce plateau ce matin un agent de santé qui se chargera d'aborder toutes ces questions avec nous. Je vais vous présenter à nos amis téléspectateurs. Bonjour, on m'appelle Stelina Bazaou. Je suis sage-femme, spécialiste en santé communautaire et en santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes. Merci. Nous sommes en train d'aborder les questions de grossesse non désirée et on ira beaucoup plus en détail avec le milieu scolaire. Et dites-nous, quelles sont les causes des grossesses non désirées? Merci. Déjà, il faudra que le concept de grossesse non désirée soit expliqué. Voilà. Donc, une grossesse non désirée, c'est déjà le développement d'un œuf, le développement d'un fœtus, une gestation, je vais dire, mais qui n'a pas été voulue à un moment précis. Par le couple. Voilà, par le couple ou par celle qui porte sa grossesse, voilà. Donc ça veut dire que c'est une grossesse dont on ne veut pas, exactement à ce moment-là ou à un autre. Voilà. Généralement, les causes d'une grossesse non désirée sont multiples, mais la première dont nous allons parler surtout, c'est le manque d'informations sur la sexualité et sur les méthodes existantes pour éviter une grossesse non désirée, évidemment. Ça veut dire que c'est le manque d'informations sur les méthodes contraceptives. En milieu scolaire, généralement, les grossesses non désirées, pour la plupart, sont dues au manque d'implication des parents dans la sexualité ou dans la vie de leurs enfants. À part ça, nous avons également le suivisme. Parce qu'à l'école, il y a des copines qui ont des petits amis, on veut faire pareil. Donc le suivisme, l'amour du gain facile et beaucoup d'autres choses qui peuvent induire à une grossesse non désirée. En termes de conséquences, parce qu'on sait que la question, une grossesse non désirée, une grossesse qu'on ne souhaite pas avoir au temps où elle est venue, a réellement des conséquences sur, d'abord, en premier lieu, la femme, parce que c'est elle qui porte la grossesse, sur le couple en général, si nous sommes dans le cas des couples, et si nous revenons aussi à la situation des élèves, ou si nous sommes au milieu scolaire, les grossesses non désirées ont des conséquences sur la vie de ces différents compartiments de la société. Quelles sont en fait ces conséquences-là? Les conséquences des grossesses non désirées sont multiples. Déjà, une jeune fille, je donne un exemple tout simple, une jeune fille de 16 ans qui tombe enceinte, la première chose à laquelle elle pense, c'est l'avortement. Voilà. Et généralement, l'avortement, vu que c'est un sujet tabou, vu que ce n'est pas autorisé par la loi dans tous les cas, ces jeunes filles ont recours à des avortements à risque. Des avortements qui ne sont pas médicaux. Et un avortement, la plupart du temps, voilà. Donc un avortement qui n'est pas médical, qui n'est pas sécurisé, peut aboutir à un décès, peut aboutir à une infection, peut aboutir à des problèmes de stérilité plus tard. Donc ça, ce sont les conséquences directes d'une grossesse non désirée. Ensuite, nous avons la déperdition scolaire. Lorsqu'une jeune fille tombe enceinte, en premier lieu, il se peut qu'elle arrête d'aller à l'école. Ou si elle est dans un système d'apprentissage. Si elle est dans un système d'apprentissage, par honte ou par peur, elle arrête d'aller à l'atelier, ou carrément certains patrons d'atelier se disent: moi je ne veux pas gérer une fille enceinte, donc reste chez toi. Quand tu auras accouché, si tu as envie de revenir, tu reviens. Voilà, vous prenez aussi en charge les filles ou les hommes qui sont aussi en situation d'apprentissage, ou ce n'est que le milieu scolaire qui est concerné par nos activités ici? Nous prenons en charge toute jeune fille ou tout jeune ayant entre 10 et 24 ans. Tout à l'heure, nous allons revenir plus amplement sur le sujet. Voilà. Pour continuer avec les conséquences, les conséquences, j'ai parlé d'avortement, de déperdition scolaire. Nous avons également
comment dire, la stigmatisation. La jeune fille qui est enceinte, lorsqu'elle va à l'école, il y a peut-être ses camarades qui se moquent d'elle, elle est stigmatisée, on ne veut plus la voir, ce qui cause généralement la déperdition scolaire. Un jour, elle n'a plus envie d'aller à l'école, elle reste chez elle. Ou ce qui pousse même aussi à l'avortement. Exactement, ce qui pousse à l'avortement, ça peut pousser à l'avortement, ça peut pousser au suicide également. Voilà. Mais maintenant, une grossesse, supposons que la jeune fille a décidé de la garder, ça peut également, ça entretient également le cycle de la pauvreté. Parce que le parent démissionne, dans la plupart des cas ou dans le contexte rural dans lequel nous sommes, le parent démissionne, la jeune fille est livrée à elle-même, ou elle est remise en mariage forcé à l'homme qui l'a mise enceinte. Voilà. Cet homme qui généralement n'est pas financièrement indépendant. Voilà, donc lui aussi commence à se débrouiller pour s'occuper de sa femme. Je suppose que c'est peut-être un élève. Un élève, exactement. Comme elle. La situation d'apprentissage aussi. Voilà. Donc, comprenez avec moi que le cycle de la pauvreté ne fait qu'augmenter parce que là, il faudra se débrouiller, manger avec ce qu'on a, ne pas pouvoir subvenir comme cela se doit aux besoins sanitaires de la femme et de l'enfant. Et je rappelle aussi à nos téléspectateurs que nous sommes dans le centre jeune Amour et Vie de Dango. Et à l'instar de tous ces centres jeunes Amour et Vie que nous rencontrons au Bénin, le centre de Dango offre un certain nombre de services en matière de santé, mais aussi des services ludiques. Parlez-nous un peu en détail des services que vous rendez, ou des services qu'un jeune, ou qu'un... Bon, est-ce qu'il y a les adultes aussi, est-ce que les adultes viennent ici également? Non, comme je l'ai dit tout à l'heure, les centres jeunes Amour et Vie sont ouverts aux jeunes de 10 à 24 ans. Okay. Parlez-nous alors des services que vous rendez aux jeunes qui fréquentent régulièrement ce centre. Voilà. Pour aller un peu plus en arrière, je suis également prestataire de services adaptés aux jeunes. Et comme nous sommes au centre Jeunes Amour et Vie de Dango aujourd'hui, vous comprenez avec moi que je suis en service au centre Jeunes Amour et Vie de Dango. Voilà. Les services qu'offrent les centres Jeunes Amour et Vie sont de deux types. Nous avons les services cliniques et les services ludiques. Les services ludiques, c'est-à-dire des jeux, je vais dire, des occupations saines que le jeune peut faire pour éviter de s'adonner à des comportements à risque. Voilà. Donc nous avons plusieurs jeux, nous avons des jeux de société, des jeux éducatifs, nous avons une salle cyber où le jeune peut venir faire ses recherches en toute sécurité, sans déborder en cri, je vais dire. Voilà. Et nous avons les yeux sur eux, donc nous savons que ce sont quand même des occupations saines. Et les parents aussi préfèrent que ces jeunes-là soient cadrés, que peut-être de sortir, se balader avec les amis, ne pas vraiment maîtriser ce qu'ils font de leur temps libre. Ensuite, nous avons les services cliniques, où nous offrons des services de santé et de reproduction en général, prise en charge des maladies sexuellement transmissibles, dépistage du VIH, c'est-à-dire toutes les maladies liées à la sexualité, chez les jeunes de 10 à 24 ans. Nous offrons des services de planification familiale, le conseil, le suivi. Nous offrons également des services de prise en charge des violences basées sur le genre et tout ce qui est problème qui puisse tourmenter un jeune. Okay. Et au cas où une grossesse non désirée survient, vous assistez aussi en termes de conseil le jeune ou l'individu qui est dans ce genre de situation? Exactement. Nous, notre premier objectif, c'est d'éviter des situations comme ça. C'est pour ça que nous travaillons tout le temps à la prévention des grossesses non désirées. Mais lorsque cela arrive, nous essayons un tant soit peu de guider ce jeune-là pour qu'il puisse faire le meilleur choix en ce qui concerne sa grossesse. Et en termes de fréquentation des jeunes, je prends l'exemple de Dango. Avez-vous une idée du taux de fréquentation qu'il y a de ce centre à Dango ici? Bon, le taux de fréquentation, ça varie d'une période à une autre. Comprenez avec moi que pendant les vacances, la fréquentation est plus forte, contrairement à la période où les jeunes vont à l'école, ainsi de suite. Voilà. Mais en moyenne,
nous pouvons dire que nous recevons 800 à 900 jeunes par mois, en moyenne. Par mois? Oui. Okay. Les mêmes jeunes reviennent ou bien il y a d'autres, de nouvelles têtes qui s'ajoutent? Beaucoup de jeunes sont en quelque sorte abonnés au centre. Mais nous remarquons aussi qu'il y a de nouveaux jeunes qui viennent parce que lorsque moi, en tant que jeune, je viens et que je suis satisfait du service qu'on m'a offert, j'en parle à mes amis qui viennent à leur tour, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc tous les jours, nous avons de nouveaux visages. Ça me rappelle aussi une petite anecdote qui dit que dans les centres jeunes à Montréal, les gens ne distribuent que du préservatif. Quel appel alors vous va lancer? Ou qu'est-ce que vous avez à dire aux parents qui, chaque fois, dans leur tête, pensent que c'est de ces genres de choses qui se font dans les centres jeunes à Montréal? Vous savez, dans notre société, tout ce qui a rapport à la sexualité est un tabou. Les parents qui disent qu'au centre jeune amour on ne distribue que des préservatifs, ces mêmes parents disent souvent qu'au centre jeune amour qu'on initie les jeunes à la sexualité. Malheureusement, ce n'est pas le cas parce qu'ils le disent, parce qu'ils ne connaissent pas réellement leurs enfants. Ou qu'ils le connaissent, mais comme le sujet est tabou, ils n'en parlent pas. Connaître quelqu'un, c'est le connaître vraiment dans toute sa globalité. Donc, ils ne connaissent pas réellement leurs enfants. Nous ne distribuons pas de préservatifs. Ceux chez qui, ou les enfants, les jeunes chez qui les parents voient les préservatifs, c'est sûr qu'ils les ont achetés ou qu'ils les ont demandés parce qu'ils voulaient les utiliser. Voilà. Mais retenons que nous ne distribuons pas les préservatifs, nous les vendons. Voilà. Et en ce qui concerne le fait que les parents se disent que c'est nous qui initions, que c'est dans les centres que les enfants sont initiés à la sexualité, ce n'est pas le cas parce que si vous avez un jeune, je vais dire, ou un adolescent de 12 ans, et que vous lui posez des questions sur la sexualité, il vous donnera des réponses auxquelles vous ne vous attendrez pas du tout. C'est pour dire quoi? Les enfants savent exactement ce que c'est que la sexualité. Tout ce que nous faisons, c'est de leur expliquer ce qui doit se faire pour éviter les problèmes, c'est de les orienter exactement et de les canaliser. Ce n'est pas nous qui apportons l'information à leurs enfants, ils l'ont déjà. Nous évertuons juste à les recadrer et à leur expliquer le vrai du faux, tout simplement. Merci beaucoup, madame. Je rappelle à nos amis téléspectateurs que nous sommes sur Star TV et nous sommes en train de parler des grossesses non désirées, avec un détail lié au milieu scolaire et aux jeunes en situation d'apprentissage. Vous avez dit tout à l'heure que vous êtes agent de santé, beaucoup plus lié aux questions de santé sexuelle des jeunes. Je vais aller un peu plus en retrait de ce que nous sommes en train de dire. Quand on parle de grossesse, je laisse la question des grossesses non désirées. Je voudrais, sous votre permission, bien sûr, aborder un autre aspect de la question des grossesses. Qu'est-ce qu'une femme en état de grossesse peut faire pour éviter les accouchements difficiles? Quel comportement adopter? Quelles règles respecter pour éviter les accouchements difficiles? D'accord. Il est clair que nul ne souhaite tomber enceinte et peut-être à la fin perdre sa grossesse ou perdre sa vie. Voilà. Comme nous le disons souvent chez nous les sages-femmes, une grossesse ce n'est pas une maladie. La seule chose qui amène à l'hôpital et qui n'est pas une maladie, c'est une grossesse. Parce qu'une grossesse, c'est un événement heureux qui doit forcément bien aboutir. Alors, pour éviter une grossesse difficile ou un accouchement difficile, la chose capitale, c'est de bien suivre sa grossesse. Aller à l'hôpital dès que nous remarquons les premiers signes de grossesse. C'est-à-dire, j'ai peut-être un retard de règles, il ne faut pas rester à la maison et attendre que le ventre pousse pour se dire « Ah, je suis enceinte, je vais à l'hôpital ». Non. Dès les premiers signes, se rendre à l'hôpital, se rendre vers un personnel de santé qualifié. Et le personnel de santé qualifié en matière de grossesse, c'est une sage-femme. Rien d'autre. Donc, se rendre vers un personnel de santé qualifié
et ensemble suivre la grossesse. Ne pas négliger les examens à faire, parce que faute de moyens ou par négligence, on se dit non, à la grossesse passée, j'ai déjà fait ça. Non. Toutes les grossesses ne sont pas pareilles et l'agent de santé qui vous demande de faire une analyse ou un examen a ses raisons. Donc, il faut. C'est plaisir qui le demande. Exactement. Nous n'avons aucun plaisir à faire dépenser la femme si ce n'est pas dans son intérêt, si ce n'est pas dans l'intérêt de sa grossesse. Voilà. Donc, essayez vraiment de faire tous les examens qui sont demandés, faire les échographies qui sont demandées parce que les échographies sont très importantes. Suivre une grossesse sans échographie, c'est comme, je dirais, je sais pas trop, mais c'est comme si on fermait les yeux et on avançait dans la cour. Ça veut dire qu'on ne sait pas réellement ce qui est à l'intérieur. Voilà, donc l'échographie du premier trimestre est capitale parce qu'elle permet de savoir exactement où se situe l'œuf dans le ventre et ensuite pouvoir laisser l'œuf évoluer. Donc les échographies sont très importantes, les examens sont très importants, le respect des rendez-vous et la prise correcte des médicaments qui seront prescrits aussi. Voilà les points qui sont très importants. En matière de gestes, est-ce qu'il y a aussi des gestes à éviter? Est-ce qu'il y a aussi de l'alimentation? Exactement. Pendant la grossesse ou dans n'importe quelle autre situation, l'alimentation est importante. Une alimentation équilibrée, c'est-à-dire je mange tous les groupes d'aliments dans chaque repas, je mange assez de fruits et de légumes, je bois beaucoup d'eau. Et je fais quelques activités physiques. Lorsque la femme est enceinte, les activités physiques sont limitées. Mais un peu de marche ne sont jamais mauvaises. À moins que cette femme ait des problèmes liés à sa grossesse, elle peut continuer tout doucement à mener ses activités quotidiennes. En gros, je pense qu'en matière de grossesse, et les jeunes de Dango, je vais dire, les jeunes du Bénin ou les jeunes dans le monde sont en train de nous suivre également. En matière de santé, est-ce que vous avez un appel à leur lancer? Ou en matière de conseil, de façon générale, est-ce que vous avez quelque chose? Est-ce que vous avez un petit message à leur laisser? En matière de santé ou de façon générale, je dirais que notre corps c'est nous, notre corps c'est notre vie. Et les jeunes représentent, aujourd'hui au Bénin, les jeunes représentent plus de 35 ou 45% de la population. Voilà, ça veut dire que si nous, en tant que jeunes, nous sommes malades aujourd'hui, ça veut dire que demain, nous ferons des adultes malades et nous ne pourrons pas participer au développement de notre pays. Donc pourquoi il est très important qu'en tant que jeunes, nous puissions avoir des comportements responsables. Que ce soit en matière de santé, que ce soit en société, que ce soit n'importe où, nous devons avoir des comportements responsables, faire des choix responsables pour pouvoir être autonomes demain, pouvoir participer au développement de notre pays, pour pouvoir être fiers de nous tout simplement et des parents qui dépensent aujourd'hui dans notre éducation et dans tout ça. Voilà. Merci Madame Tifena.